Alors bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo toute seule, j'espère que vous allez tous bien. Euh, mais là j'ai ressenti l'élan du cœur d'aller chercher ma caméra et de me poser et de vous partager sur le thème du jour la séparation, le sentiment de décalage qu'on peut ressentir dans le couple. Je ressens vraiment que cette année 2023, il y a beaucoup de changements de vie, de changements intérieurs, une mort symbolique, on va dire, dans un domaine de notre vie ou voire intérieurement, et que cette vie de couple que certains ont pu vivre ou qui vont peut-être vivre présentement ou dans un futur proche, ce sentiment qu'on ne parle pas assez souvent de décalage, comme si on était bah, plus sur la même longueur d'onde. On n'a pas forcément les mots où il n'y a pas forcément de problèmes ou de conflits qui peuvent apparaître, mais intérieurement on ressent quelque chose qui n'est plus forcément aligné. Et même s'il y a beaucoup d'amour, beaucoup voilà, de mémoire, de choses qui ont été partagées, il reste ce sentiment d'inconfort, de décalage qu'on peut peut-être ressentir. Et je peux vous en témoigner parce que je l'ai vécu aussi. Donc moi, ça me disait pendant à peu près 2 ans où je ressentais qu'il y avait énergétiquement, il y avait quelque chose qui se passait, comme si on devenait de l'eau et de l'huile, et que même si on mettait on faisait des efforts ou on faisait des compromis ou on essayait ou on attendait que ça se rééquilibre naturellement, et ben ça ne changeait pas la nature de ce qui était, et d'accepter ce qui était là en fait, que ces phases-là ne se mélangeaient plus et que ça se déphasait avec le temps, avec la distance, et qu'il fallait accepter ce changement. Ce changement qu'on peut ne pas vouloir voir au début, parce qu'on se dit qu'il y a tout le confort, et puis qu'on a un enfant, ou comment on va faire par rapport à la séparation, comment beaucoup de choses peuvent changer professionnellement, au niveau du logement, etc. On se pose 10 000 questions. Mais moi j'ai ressenti, voilà, à un moment donné où euh, il y a eu cette expression intérieure où ça disait, même si tout l'entourage pouvait dire mais non, il n'y a rien, tout va bien, c'est quelque chose qui peut voilà, se résoudre, voilà, pense à ton enfant, etc. etc. Mais sachez que voilà, ces personnes-là ne vivent pas forcément 24 heures sur 24, ne vous connaissent pas non plus 24 heures sur 24, et il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui savez intérieurement ce qui est le plus juste pour vous, peu importe si à l'extérieur ou l'entourage vous dit tout le contraire. Vous savez mieux que qui que ce soit ce dont vous avez besoin, et ce qui est ressenti dans l'instant, c'est juste. Si vous ne vous sentez pas à votre place, c'est que vous ne l'êtes pas du tout, que vous ne l'êtes pas, tout simplement. Et, et dans ce décalage, c'est comme si on pouvait... moi j'avais l'image d'un élastique, vraiment un élastique où comme si les deux énergies de l'un et l'autre résistaient, comme s'il y avait comme s'il n'y avait pas d'expansion, on va dire. Même s'il y a beaucoup d'amour,
même si voilà, ça fait des années que vous êtes ensemble, il y a quand même ce côté où il y a de la résistance. C'est pas expansé. Et donc moi j'avais cette image de cet élastique là où bah, nos deux énergies sont ne grandit pas, il y a quelque chose qui bloque. Et bah, c'était voilà, vraiment couper cet élastique pour que chacun, l'un et l'autre, puisse voilà, ressentir cette expansion dans le côté illimité et de pouvoir évoluer autrement, séparément, euh, mais dans une justesse, un équilibre où voilà, on va pas forcément être en conflit par rapport à cette séparation ou que ça peut être vécu de manière calme, posée, même si au tout début c'est quand même difficile parce qu'il y a ce deuil-là à faire et, et, d'accepter que ça se fasse et d'accepter que qu'on sorte de cette prison dorée, on va dire, où je sais que voilà, dans mes amis, il y a eu cette séparation aussi. Et au bout de peut-être 32 ans ou 23 ans, et, et d'accepter voilà, de se dire j'étais bien peut-être avec ma maison, avec mes enfants, avec cette profession, avec ce lieu, etc. Mais je décide maintenant de vivre pour moi, de me sentir bien avec moi-même, de plus me sentir en décalage par rapport à l'autre, même si en soi, dans l'expérience, on est tous un, on est dans l'unité, mais ce qui se vit maintenant dans l'instant, si vous ressentez ça, c'est que c'est juste, c'est que c'est pas quelque chose que vous imaginez ou si c'est là, c'est qu'il y a ce cri intérieur qui vous dit j'ai besoin de vivre autre chose et autrement, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quoi, mais peu importe, c'est l'instant qui se vit. Et moi, j'ai ressenti cette force, ce courage qui m'est venu et quand c'était là, c'était une évidence. C'était le moment. Mon mental qui disait ouais, je vais peut-être en parler plus tard, tu vois, à une date spécifique, un an plus tard, ou etc. Mais la vie, l'âme disait mais non, ça se fait maintenant. Et quand ça s'est fait, le moment juste est arrivé, propice. J'ai même pas réfléchi à ce que je devais dire ou j'ai pas réfléchi à quel moment j'allais le faire. Ça c'était vécu comme voilà, comme une évidence, comme si les mots étaient là et que ça devait vraiment sortir, qu'il y avait ce courage et ça s'est fait fluidement, naturellement. Euh, euh, et que par la suite, ce deuil que vous pouvez ressentir peut-être pendant un temps, pendant quelques semaines, ça peut être très variable, il n'y a pas vraiment de notion de temps quand on est dans cette vision de l'instant, de l'unité, de la présence en continu. Il n'y a plus de notion de temps, donc ce deuil-là peut être fait en quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années, ça dépend de chacun. Mais d'accepter aussi que tout change autour de vous. Il y aura peut-être un besoin de tri, de changer d'enveloppe matérielle, on va dire, de renouveler la déco de son intérieur, de renouveler sa voiture, de renouveler, faire un tri chez soi, de faire le vide, de faire de l'espace pour accueillir
ce changement, ce renouveau, cette nouvelle renaissance qui est toujours... on renaît à soi-même en tout le temps, en chaque instant, et du coup, voilà, vivre ce processus tranquillement et accepter aussi que la vie peut vous emmener des cadeaux, d'autres relations qui sont beaucoup plus, on va dire, alignées à votre essence et d'accepter que ça se fasse très rapidement aussi. Je sais que pour certains, ils se sont séparés et il y a eu une personne juste après qui est arrivée en peu de temps. Moi, ça m'est arrivé aussi. Donc, je dis, au début, j'avais du mal. Je me disais, mais c'est trop rapide, c'est pas possible. Mais c'était aussi pour moi d'accepter ça, d'accepter que la vie amène les cadeaux et de dire oui, j'ai droit au bonheur, j'ai droit de vivre ça et je remercie la vie pour cette relation et de ne pas se dire oui que ça peut être trop rapide ou ce que la famille peut penser ou quoi que ce soit. Quand, quand ça vous vient, c'est là. Et donc, ouais, de ne pas se mentaliser trop les choses et de se dire mais comment je vais vivre ça, etc. Non, c'est de vivre, de dire oui, je vis mon instant, je vis ce que j'ai à vivre avec cette personne, je vis et j'en profite et je dis merci à la vie pour cette connexion, merci pour ce cadeau. Une porte s'est fermée et une autre s'est ouverte beaucoup plus en harmonie avec ce que je suis maintenant et je me sens moi, je me sens pleine, je me sens déjà tout, tout en même temps, partout. Donc ouais, j'avais envie de partager cette vision-là. Accueillez ce renouveau, accueillez cette voix intérieure qui peut vous dire, qui peut crier, qui peut vous dire mais j'ai besoin, j'ai envie de vivre autre chose, je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas avec qui, mais je ressens ça et écoutez cette petite voix intérieure qui vous parle et qui vous fait ressentir. C'est quelque chose que moi j'ai longtemps, on va dire, renié ou mis de côté. Et là, je me dis avec le recul que ouais, mais j'aurais dû écouter ça plus tôt. Mais il fallait que ce processus se fasse aussi, que je sois sûre de moi. Et là, pour vous, si jamais voilà, vous reconnaissez dans ce que je vous dis, ça sera une évidence. Ça sera une évidence quand ça sera... voilà. Si jamais vous ressentez la même chose, ça sera une évidence. Il n'y a pas à se poser de questions de quoi que ce soit une évidence d'être avec la personne avec qui vous êtes, de vous séparer ou voilà, il n'y a pas de questions à se poser quand le moment sera propice ou venu ou quand vous ressentez que vous êtes avec la bonne personne, vous le saurez tout simplement. Voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire, à commenter ou à partager ce que vous ressentez. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci. Je ne m'attendais pas à partager ça aujourd'hui, mais je
Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui vont partir, ceux qui sont déjà revenus, de pouvoir émerger de ces vacances tranquillement. Je ne sais pas quand est-ce que je referai de nouvelles vidéos. En tout cas, voilà, j'embrasse tout le monde et j'embrasse vraiment cette nouvelle vie qui pour moi m'atteint, et je fais un petit clin d'œil à la personne de mon cœur. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.